Komodo Cleaning Essential. Donc, nouvelle vidéo pour vous faire voir comment vous allez scanner le registre afin de rechercher s'il n'y a pas d'éléments nuisibles. Donc, je vais vous faire voir et faire une démo uniquement pour le registre. Voilà, parce que j'ai déjà fait des démos dessus pour l'utilisation, mais là, je vais vous faire voir pour le registre parce que j'en ai pas fait. Donc, tout d'abord, vous allez vérifier ici dans les options, donc vous ouvrez bien sûr hop, la console ici, voilà, ça va se charger juste avant. Vous allez sur options et vous regardez si cette case là elle est cochée, voilà, parce qu'apparemment elle est cochée par défaut. Donc vérifiez bien si c'est coché ici, voilà. Ici vous avez aussi des options, voilà. Quand un réseau 3G est connecté, ben, vous pouvez mettre, voilà, moi j'ai mis ne pas mettre à jour la base parce que voilà, ça c'est personnel, je ne me sers pas du 3G, etc. Puis j'ai pas compris ce que ça vient faire là-dedans, le 3G. Bref, moi j'ai mis hop, non. Et le langage, bien sûr, c'est ici. Voilà. Alors pour ceux qui ne savaient pas, vous choisissez votre langage. Vous mettez sur français. Si vous êtes français, donc ça va s'appeler français by community. Voilà, par la communauté, tout simplement. Donc, hop, vous êtes ici. Vous allez sur analyse personnalisée. On va y arriver. Vous enlevez, ici vous enlevez, vous décochez tout. Voilà, il ne faut plus qu'il y ait de choses cochées. Et vous cochez uniquement ici. Cachez les objets de registre et les services. Là, ça veut dire grosso modo, enfin, ça veut dire qu'il va analyser que le registre. Voilà, et vous cliquez sur analyser. Donc, qu'est-ce que c'est le registre? Bah, c'est un peu la mémoire de Windows, voilà, grosso modo. C'est un dossier, c'est la mémoire. Sans le registre, ben Windows, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, il est perdu. Voilà, c'est comme si que je vous enlève de votre cerveau tout ce que vous vous rappelez. C'est-à-dire que je fais un reset. Vous n'avez plus rien. Ben là, vous êtes complètement perdu. Vous allez même de vous demander où c'est que vous êtes. Si vous n'êtes pas sur une autre planète, éventuellement. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Ça fait partie de Windows. Donc là, ça va scanner. Voilà. Donc je vais, non, bah, normalement moi je n'ai rien, hein. Donc je vais laisser quand même finir pour vous montrer. Donc bah, je mets en pause le temps que ça finisse. Donc voilà, pour moi ça a fini. Et il n'y a rien. Voilà, peut-être pour vous il y aura des choses, c'est possible. Donc ce sera marqué ici, menace trouvée, un nombre ici. Voilà, ce sera marqué en rouge. Il faudra cliquer dessus et agrandir la fenêtre avec le bouton là ici qu'il y aura sur la fenêtre pour mettre en grand. Et donc chaque ligne va représenter normalement une menace. Donc normalement ce sera le registre. Voilà, parce que là je vous ai fait voir pour le registre. Donc ce sera que des clés de registre. Donc il est quand même bien de sauvegarder le registre. Donc avant de cliquer sur nettoyer, vous sauvegardez le registre. Voilà, on ne sait jamais. Parce que bon, si c'est un faux positif, et puis ça plante, voilà, entre parenthèses, votre PC, j'espère pas pour vous. Normalement non, mais bon, ouais, il n'y a pas de risque zéro en informatique, donc on ne sait jamais. Et puis si c'est une clé importante à Windows, voilà, on ne sait jamais, voilà. Donc n'ayez pas peur avec ce que j'ai dit, hein, ça ne veut pas dire que ça va planter votre PC, j'ai dit, il y a des possibilités, voilà. Mais normalement, c'est étudié quand même pour ne pas que ça plante, voilà. Je pense que Komodo, il n'est pas assez bête pour enlever une clé qui va planter votre PC, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, vous allez regarder, vous sauvegardez le registre, et vous allez cliquer sur nettoyer. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous faire voir puisque j'en ai pas. Vous cliquez sur nettoyer, ok, ça va nettoyer, ça va tout mettre en quarantaine. Et là, vous allez cliquer sur terminer après, sur l'autre fenêtre. Et ça va vous dire, il faut redémarrer. Donc là, ça va vous mettre un message comme ça. Moi, je clique sur terminer. Voilà, ça va vous mettre un message comme ça. Votre ordinateur va redémarrer. Si vous avez trouvé des choses, s'il a trouvé des choses, il faut redémarrer. S'il n'a rien trouvé, comme là, par exemple, vous cliquez sur non, ne pas redémarrer. Et vous voyez, vous allez avoir ceci. Voilà. Mais je lui ai dit de ne pas redémarrer. Mais lui, il va quand même redémarrer. Bon, là, pourquoi je ne sais pas. J'ai dit non, je ne veux pas démarrer. Donc, si vous êtes sûr qu'il n'y avait pas trouvé de virus, entre parenthèses, virus, malware confondu, hein, vous cliquez sur non.
une fois que vous avez le message, vous venez ici, sur le signe ici Komodo, un clic droit et vous faites quitter. De façon à l'empêcher de redémarrer quand vous allez redémarrer l'ordinateur. Parce que quand vous allez redémarrer votre PC, eh bien, il va se relancer, il va rechercher. C'est-à-dire pour voir s'il n'a pas zappé des choses, ce qui peut arriver. Ou pour voir s'il a tout bien réussi à mettre tout en quarantaine. Voilà. Ensuite, c'est vous qui voyez. Si vous voulez redémarrer, bien vous redémarrez. Mais sachez que ça, quand vous allez cliquer sur redémarrer, ça va redémarrer. Donc si vous étiez en train de faire des choses avec votre PC, je sais pas moi, un montage vidéo et tout, si vous ne l'avez pas sauvegardé, ben, terminé. Hein. Voilà. Donc, vous allez faire ceci. Que vous dire de plus? Donc vous enlevez donc du démarrage, c'est bon. Et puis, je voulais rajouter quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Oui, ben, j'espère pour vous que ça va aller. Alors j'ai déjà fait des démos pour utiliser ce petit outil à Komodo. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Là, je vous ai fait voir pour le registre. Et sachez que, donc je vais vous refaire voir. Pour mettre à jour, vous cliquez sur outils ici, vérifiez les mises à jour. Voilà. S'il y a quelque chose de nouveau, il va vous dire oui télécharger. Ben, vous cliquez sur oui télécharger. Et puis ben, vous enlevez cette version et vous remettez l'autre. Voilà. C'est quelque chose qui est portable, ça ne s'installe pas. Donc il va falloir trouver le dossier où vous avez mis cette version-là. Dégager le dossier éventuellement, mais faites attention parce que s'il y a des sauvegardes dedans, voilà, non, vous ne touchez pas, donc vous enlevez le dossier, mais celui-ci, vous ne l'enlevez pas. Voilà, CCE quarantaine. Voilà. Par exemple, vous ne l'enlevez pas parce que on ne sait jamais. Voilà, donc vous enlevez le dossier du programme là que je viens de vous dire, mais pas celui-ci. Voilà, surtout pas. Parce que s'il y a c'est la zone de quarantaine. Si vous devez faire une restauration, ah bah, si vous enlevez le dossier, ce sera foutu. Et donc vous redézippez la nouvelle version et vous la remettez éventuellement au même endroit. Voilà. Et puis vous recréez un raccourci, parce que moi j'ai créé un raccourci. Je suis allé dans le dossier et j'ai créé un raccourci. Sur le bureau, bien sûr. J'ai créé un raccourci des deux fichiers principaux. Celui-ci, Komodo Cleaning Essentiel et Kill Switch. Voilà. Ces deux-là appartiennent à ça. Voilà. Ça, c'est une option en plus. C'est un tueur de processeur. Donc, vous faites ceci. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Option, bah, vous avez ceci. Voilà. Niveau d'analyse heuristique, vous pouvez mettre sur moyen. Voilà. Ici, vous pouvez mettre 40. C'est bon, mais je crois que par défaut, il a 40. Cette case-là, elle est cochée par défaut, vous la laissez, voilà. Éventuellement, ça, vous ne touchez pas. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais vous ne touchez pas. Voilà. En fin de compte, vous laissez par défaut. Ici, vous pouvez mettre moyen sans problème. Là, vous mettez 40, voilà. Ça, c'est le niveau d'analyse. C'est-à-dire que si le fichier est plus grand que 40 MO, il va passer au travers. Il va pas s'embêter à l'analyser. Vous pouvez monter un peu. Mais plus vous montez, et plus c'est un peu long. Et éventuellement, ça peut faire planter le logiciel. Voilà, parce qu'une fois, moi, je suis monté pas mal. Je crois que j'ai mis, je ne sais plus combien. J'avais mis, je crois que 100 MO, ou plus que ça même, je crois. Eh bien, le logiciel, il s'est figé à 11% et il ne voulait plus avancer. Voilà, alors ça a duré pendant au moins plus d'un quart d'heure, donc j'ai pas trouvé ça normal. Ben, j'ai rebooté. J'ai redémarré le PC parce que voilà. Et ben, je l'ai remis comme il était 40. Voilà. Donc éventuellement vous pouvez monter à 60, 70. Voilà. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez laisser comme ça. Que vous dire de plus? Le langage donc est ici. Voilà. Ici, c'est quand un réseau 3G connecté. Bah, là, bah, vous pouvez mettre ne pas me demander. Hein. Je vois pas pourquoi cette option est là. Je vois pas ce que vient faire 3G dans le PC. Bon, bref. À moins que vous ayez Internet par une espèce de clé 3G là que vous mettez. Bon, ça c'est vous qui voyez. Niveau de journalisation, vous pouvez le désactiver. Voilà, comme ça ne va pas journaliser. Ça ne va pas créer des fichiers. Et puis vous faites OK. Là, vous ne touchez pas. Ceux qui ne connaissent pas, les experts, bah, je ne vais pas leur donner de leçons. Voilà. Et que vous dire de plus? Bah, c'est tout. Après, vous allez ici, bah, les analyses. Donc, je vais passer dessus parce que j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Si vous avez besoin d'un coup de main,
bah, vous me dites, je vous referai une démo et essayez d'être précis dans votre demande, s'il vous plaît. Parce que des fois, c'est pas trop précis et bah, il faut envoyer 3-4 messages pour se faire comprendre. Donc essayez d'être le plus précis possible. Donc voilà. Puis après, bah, vous quittez. Tout simplement.